Je n'étais pas assez talentueux pour devenir tatoueur. Je ne suis pas sûr d'en avoir la patience non plus. Et j'ai préféré trouver notre voie pour travailler dans ce milieu. Bonjour, moi c'est Vincent et voici ma Ink Story. Écoute, je suis passionné de tatouage depuis tout jeune. Et vers l'âge, il y a une vingtaine d'années de ça, j'ai eu l'opportunité, grâce à un ami anglais, de travailler avec lui dans le supplies, de me mettre à vendre du matériel. Je n'étais pas assez talentueux pour devenir tatoueur. Je ne suis pas sûr d'en avoir la patience non plus. Et j'ai préféré trouver notre voie pour travailler dans ce milieu. Le Q7 Supplies, c'est une entreprise que j'ai fondée. Mais c'est surtout un état d'esprit où énormément de tatoueurs adhèrent, où on essaye de valoriser les produits faits par des tatoueurs, destinés à des tatoueurs. Nous, on est un simple petit maillon qui le ramène sur le marché. Et les tatoueurs qui sont passionnés, généralement, aiment travailler avec nous. On essaye de privilégier les marques faites, on va dire, de la petite production. Voilà, le mass market, Made in China, comme tout le monde, on en a un petit peu, tout ce qui est consommable, mais on privilégie le savoir-faire. Le plus gros choix déjà, c'est sur la qualité du produit, en essayant de mettre en avant un certain savoir-faire, comme je te disais tout à l'heure, et puis ça marche beaucoup par affinité aussi, parce qu'aujourd'hui les produits, tous les jours il y a les nouveaux qui sortent, et nous, à nous de trouver le bon, d'arroser la plante, de la faire grossir et de récolter les fruits, c'est simple. Il y a 30 ans on avait 1,50 m linéaire, aujourd'hui il nous en faut 10. Le matériel, il y en a énormément, des nouveautés sans arrêt. Ça a considérablement simplifié la vie du tatoueur, qui à l'époque, le tatoueur qui a démarré, il n'était pas simplement tatoueur, il devait savoir souder ses aiguilles, il devait avoir multitâches, multicompétences. Aujourd'hui, le tatoueur a une vie beaucoup plus simple et ça permet de générer des nouvelles carrières, des gens qui ne seraient peut-être pas venus dans le tatouage extrêmement talentueux qui sont apparus ces 7-8 dernières années, grâce à ce matériel qui leur permet d'aller beaucoup plus vite dans leur apprentissage. Après, il y a un revers de la médaille, comme toujours, c'est que ça crée énormément de vocations et pas toujours les bonnes. Les machines traditionnelles, de plus en plus, elles perdent des parts de marché. Je dois être un des derniers en Europe à toujours les valoriser. Pas parce que le passé c'était mieux, pas du tout, mais tout simplement parce qu'il y a un certain savoir-faire et c'est bien de connaître nos traditions et de les faire perdurer. Je ne veux pas en parler comme d'un folklore parce que c'est loin d'être mort et c'est encore de belles années devant soi. Après, il faut s'adapter aussi en tant que supplier, tenir compte des nouvelles tendances et savoir aussi trouver les nouveaux produits et qui simplifieront la vie de tout le monde. Écoute, Lille, c'est une convention qui arrive surtout depuis le Covid avec beaucoup de sang neuf, de l'air frais. Ils ne font pas les vieilles recettes qui ont fonctionné par le passé. Le Covid a changé beaucoup de choses dans nos vies. Et le tatouage a changé aussi. Et Lille, c'est un format 2.0. J'ai été extrêmement surpris par la dernière édition, notamment, que ce soit sur la scénographie, que ce soit par le moyen d'organiser. Donc Jean-Marc, qui connaît très très bien le milieu du tatouage, a bien cerné tous ces changements et a réussi c'est une des premières conventions vraiment qui a réussi à adapter les choses. Aujourd'hui, il y a un aspect commercial qu'on ne peut pas négliger, mais il faut entretenir aussi un côté passionné et il trouve la bonne alchimie pour que ça fonctionne. Donc sur la scène internationale, aujourd'hui, Lille a bien sa place dans toute l'Europe par la qualité de son plateau où tous les jeunes tatoueurs talentueux ont leur place à Lille. Et je vous donne rendez-vous les 3, 4, 5 février à Lille Grand Palais, avec grand plaisir.